Bonjour, bienvenue sur mon podcast créatif. Moi c'est Anna, mais vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Enabis, principalement sur Instagram et Ravelry. Et je suis également la teinturière derrière la marque Le Bruit des Aiguilles. Ça faisait longtemps que j'avais pas enregistré deux podcasts avec si peu d'écart. Je vais parler tout de suite de ce dont tout le monde se doute. Je ne vais pas parler du confinement maintenant parce que je sais que beaucoup regardent des podcasts parce que ça... surtout en ce moment. Pour se changer les idées, je parlerai de comment je vis ça par rapport au boulot, etc. À la fin, dans la partie blabla perso, on va rester très tricot aujourd'hui. De mes notes. Je donnerai aussi des explications à la fin sur pourquoi j'ai fermé la boutique pour le moment, temporairement. Et puis, si niveau nouveauté, il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne que vous avez dû voir il y a quelques jours. J'ai fait un tuto démonstration sur le tricot hélicoïdal dont je parlais à l'épisode précédent. Donc si c'était quelque chose qui vous intriguait, je vous invite à aller voir cette vidéo. Voilà, donc aujourd'hui on va parler d'un projet fini. J'ai 3 projets en cours, hein, et puis il y aura une petite section futurs projets, et puis comme je disais à la fin, une partie blabla, une partie un petit peu où je vais papoter. Alors, mon projet terminé, je le porte. Il s'agit du No Frill Sweater de Petite Knit que j'ai tricoté donc dans Mélène, donc dans la base 85-15 et la base mohair soie. Le coloris c'est Autumn is Falling. Les cakes sont rangés là-bas donc je vais pas les sortir. C'est un pull que j'ai tricoté en 8-7 jours. Je sais plus, en gros je l'ai commencé le 11 mars et je l'ai terminé le 18, je l'ai terminé juste hier soir. Je ne saurais pas expliquer comment il allait aussi vite, il me plaisait énormément donc j'ai tricoté que là-dessus. Je l'ai tricoté en 4,5 au lieu du 4 parce que je trouvais qu'au niveau de l'échantillon ça tombait mieux. Enfin j'ai pas fait d'échantillon mais quand j'ai mesuré ma tension c'était plus joli avec du 4,5. Donc c'est peut-être ça qui a fait que ça allait vite aussi, c'est que c'était un numéro d'aiguille qui était quand même assez large. Je l'ai pas encore bloqué, donc voilà, je l'ai terminé hier soir, j'ai rentré les fils et puis ce matin je l'ai mis parce que évidemment. Alors comme toujours dans ma malédiction des manches trop courtes, pourtant j'ai fait attention, mais vous voyez quand je tends les bras, mon poignet est là quoi. Je sais pas si c'est quelque chose qui va changer au blocage. En fait, ouais, je pense qu'il a peut-être besoin un petit peu de se détendre, un petit peu de... Ouais, je pense qu'au blocage ça va bouger un petit peu. Le modification que j'ai faite, c'est que j'ai tricoté en taille XS et en fait j'ai omis les deux derniers rangs d'augmentation du raglan. Parce que des autres personnes qui l'avaient tricoté, beaucoup m'avaient dit que le raglan était très profond. Mais en même temps, je crois que c'était avant qu'elle change ses tailles, donc je sais pas si à l'époque elle avait déjà un XS. En tout cas, moi j'en ai enlevé 2 parce que quand je l'ai mis sur moi, je trouvais que ça tombait suffisamment bien au niveau de la largeur, je trouvais que c'était bon. J'ai pas pris de mesure une fois terminé parce que il tombe bien sur moi, donc je m'inquiète pas trop des mesures. Par contre au niveau de la longueur je l'ai tricoté exactement comme prévu parce que le corps se mesure à partir de l'encolure, du haut de l'encolure du dos. Parce qu'au départ je regardais le patron puis je vois il y avait quelque chose comme 40 cm à tricoter. Et je me dis mais 40 cm à partir du dessous de la manche, mais il va être hyper long, ça va pas être joli. Voilà, j'avais pas bien lu le patron. Donc je l'ai fait à la longueur préconisée et je le trouve pas excessivement long, hein.
Et moi ça me va, ça me va, ça me va. Et il bouffe, voilà, il bouffe un petit peu au niveau du corps. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Les 7 cm de côte en 3... Je crois que je les ai fait en 3,5, c'était très long. En 3,75, je sais plus. C'était long. Oh, hier soir, j'en pouvais plus. En même temps, je voulais le finir. Pour ce qui est du métrage, j'ai utilisé exactement mes 3 échevaux. Enfin, en fait, j'en ai même utilisé 4. Enfin, j'en ai mis 4 en cake et comme j'ai fait des alternances, j'ai pesé les cakes qui me restaient, ça me fait exactement 100 grammes. Donc je l'ai vraiment fait passer dans 3 échevaux et j'ai utilisé 2 échevaux de mohair. Donc beaucoup moins que ce qui est prévu sur le patron. En mohair, je crois que j'ai utilisé 84 grammes, je crois. Ben voilà, j'aime beaucoup la couleur. Je me dis que ça va aller avec plein de choses. J'en suis vraiment très très contente. Je pense que ce sera un patron qui sera probablement retricoté vu la forme. Je veux dire, la forme est sympa, la forme est passe-partout. Voilà, peut-être juste adapter un petit peu la profondeur du raglan, mais sinon à part ça, c'est un super pull et je suis très contente de l'avoir tricoté. Voilà pour ce qui est des projets terminés. Toujours le bordel dans mes cheveux puisque plus de coiffeur. Voilà. Il faudra s'y faire. Mon premier projet en cours, je vous avais déjà montré, il me semble, cette paire de chaussettes. J'ai attaqué les finitions de la deuxième, donc j'ai fait le talon pour le moment. Et j'ai d'ailleurs filmé une petite vidéo pour vous montrer comment je faisais mes talons, après coup. Ça devrait arriver sur la chaîne, je pense peut-être lundi. Je fais des podcasts le jeudi, des vidéos, des mots le lundi, ça me semble un bon compromis. Donc il me reste le talon et la pointe et ce sera terminé. Pour ceux qui n'étaient pas la semaine dernière, c'est un reste d'autorayon que je voulais optimiser, donc j'ai fait tout un grand tube, je l'ai divisé en 2 et j'y rajoute tout ce qui est côte, talon, pointe. Le coloris principal c'est Anxiety is a Liar de ma marque, donc du bruit des aiguilles, dans le coloris Anxiety is a Liar sur la base High Twist. Et ça se voit que je parle pas du tout de la journée et que là je me mets à vomir des paroles. Et le coloris contrastant c'est sur la base 85-15 et c'est un coloris unique. Pour la base High Twist j'ai fait 60 cm, 60 mailles de circonférence sur des aiguilles de 25, je sais pas ce que je peux dire de plus. Voilà. J'aimerais pouvoir vous dire que les bloqueurs sont sur ma boutique, mais je les ai tous vendus et on n'en refera pas. Voilà. Mon deuxième projet en cours, c'est un tout nouveau montage. Est-ce que je vais le trouver? Puisqu'il... voilà, hein, mon nouveau projet en cours. Il s'agit, comme vous avez probablement pu le reconnaître, du pull Soussou de Noragon, qui est un pull qui est dans mes favoris depuis, je crois, depuis que j'ai découvert Ravelry. Donc ça fait un petit paquet d'années maintenant. Là évidemment comme ça on se rend pas trop compte, mais c'est un pull qui est très large, qui a énormément d'aisance positive, qui a un panneau de torsade de devant et dans le dos. Il a une encolure assez profonde, épaules tombantes, des petites manches. Donc c'est une espèce de crop. Enfin, il a une forme un petit peu étrange à porter au-dessus de robe, ce genre de choses. Moi, je vais le modifier un petit peu parce que je trouve que sur les gens, il a tendance, en fait, comme vous avez le panneau de dentelle qui est au milieu, il a tendance un petit peu à rebiquer vers l'avant.
Et il a tendance à faire des trucs bizarres sur le côté parce que vous avez des rangs raccourcis à cet endroit-là, je crois. Donc moi je vais essayer d'omettre ces rangs raccourcis pour avoir un bas de pull droit en fait, et non pas d'avoir cette forme qui dégueule un peu, que je trouve pas forcément heureuse sur tout le monde. Et comme j'ai pas la possibilité de l'essayer avant de le tricoter, je préfère la jouer safe, on va dire. C'est un pull qui se tricote en 10 kg, je le tricote donc dans ma laine encore une fois parce que globalement j'ai beaucoup accès à ça de chez moi. Et que il faut aussi que je fasse des pulls avec mes laines, un peu des sample knits quoi. Donc voilà, c'est ma base DK, c'est du 100% mérino. Le coloris c'est vif argent. C'est un pull qui se tricote à plat avec donc des torsades au milieu, et sur le côté c'est un point de... Est-ce que c'est le point de blé? En gros c'est le point de riz mais doublé, je crois que ça s'appelle le point de blé. Donc en fait tous les trucs que j'aime pas tricoter. Voilà, donc c'est pas du jersey, c'est pas en rond, il y a des torsades, il faut lire un diagramme, tout ce que je n'aime pas. Mais j'adore tellement le modèle, ça fait tellement longtemps que je veux le tricoter que voilà, j'ai décidé que c'était le moment. Je peux vous dire que celui-ci, je vais pas le terminer en une semaine, parce que là déjà j'ai fait peut-être 8 rangs, ça m'a déjà saoulé, donc voilà, il risque d'être fait au compte-gouttes. Sachant qu'en plus il faut que je fasse des modifications, donc il faut que je sois concentrée dessus, donc... Et voilà, c'est bien aussi d'avoir un projet un petit peu plus... qui sorte de tous mes pulls en jersey, qui ne soit pas du jacquard. Et mon troisième projet en cours, c'est un projet que j'ai ressorti il n'y a pas longtemps, donc c'est un projet sur le long cours. Il s'agit de ma couverture au crochet. Je me suis dit que là c'était le bon moment pour faire un truc un peu cosy, un peu zéro cerveau, et qui permettait de finir les restes. J'essaye de trouver mon... Voilà. Voilà, la dernière fois que je l'ai montré, je sais plus exactement quand c'était, mais voilà, j'étais rendue ici, donc j'ai rajouté toutes ces petites choses-là. Là, je crois qu'on est bientôt sur 1 mètre de hauteur. J'espère en faire 2 pour que ça fasse une bonne couverture. Donc, je suis à mi-chemin, quoi. C'est un modèle qui est très très simple à faire, hein, même si vous savez pas forcément très bien crocheter. C'est tout bête. Enfin, ça rentre très vite, et après c'est complètement zéro cerveau. Moi j'aime bien l'idée, à chaque fois que j'ai fini un rang, de comparer un petit peu, de voir les restes que j'ai, quelle couleur irait bien avec le reste. Donc c'est plutôt aléatoire au niveau de mon choix des couleurs, j'essaie juste d'alterner un petit peu le clair et le sombre, enfin les saturations de couleurs, de pas mettre côte à côte des couleurs qui sont trop... Donc voilà, je l'aime beaucoup. Je la crochette avec un crochet de 3,5 mm. J'utilise un crochet Clover, ceux avec un embout, une espèce de truc comme en silicone. J'avais essayé, j'ai toute la série, sauf le 3,5 bizarrement, des plats comme ça également de Clover, et je trouve que ceux-là sont plus ergonomiques au niveau de la prise en main, ils sont mieux. J'essaye de ne pas faire trop de rangs par jour parce que le crochet me fait rapidement mal aux mains. Surtout que là en ce moment je tricote beaucoup, donc elles sont sollicitées. Mais je trouve déjà qu'avec le crochet, le Clover rouge là, avec le petit truc en silicone, c'est déjà mieux pour les mains. J'ai pas parlé du patron du modèle, il s'agit du modèle Granny Scrap Blanket de Karen Janine, qui juste me permet d'avoir à peu près le nombre de mailles à monter, et voilà. Mais sinon c'est très très simple comme modèle, comme patron.
Et donc ben, voilà pour mes projets en cours. C'est vrai que comme j'ai terminé hier soir mon gros projet du moment, là j'ai un peu l'impression d'être toute nue. Dans mes futurs projets, il faut que je tricote une paire de chaussettes pour mon beau-père, parce que je lui ai dit que je le ferais. En plus là ça va être son anniversaire bientôt, mais on va pouvoir le fêter parce que ils sont loin, lui est à risque en plus, donc il est calfeutré chez lui. Donc voilà, ça c'est le projet sûr. Une fois que j'aurai terminé mon talon et mes côtes, il faudra que je me décide sur une couleur et puis je lui ferai une petite paire de chaussettes. Et je voulais aussi commencer à réfléchir à mes cadeaux de Noël. Comme tous les ans, je m'y prends un petit... Enfin, je me retrouve toujours à en faire un peu trop. Je me dis c'est peut-être le moment de les commencer plus tôt. J'ai été inspirée par Julie. J'ai tout le temps envie de l'appeler Juliette parce que son pseudo Instagram c'est Jumiette. Mais il me semble que son prénom c'est Julie. Qui a posté une to-do list pour tricoteuses où elle parlait de plein de plein de choses à faire, du genre détricoter les projets qu'on ne partira plus, mettre à jour son stash Ravelry, ça c'est un truc qu'il faudrait que je fasse un jour mais j'ai toujours pas eu le courage. Commencer ses tricots de Noël. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Bon, elle a une dizaine de points comme ça, si vous tournez en rond, si vous vous ennuyez, il y a des idées par là. C'est vrai que moi j'ai commencé à réfléchir à mes cadeaux de Noël et je suis tombée sur un patron qui, il me semble, a été publié dans un des pom-pom mag. Et en fait c'est un châle en mohair qui est tricoté, en fait c'est un gros tube. Donc je pense qu'au niveau largeur, il doit être, ça fait une étole en fait, il doit être comme ça au niveau largeur, circonférence, il me semble qu'il fait 2 mètres en mohair. Et en fait le tube est ensuite plié et il y a des petites pampilles qui sont mises des deux côtés pour refermer un petit peu le tube. Et ensuite il y a de la broderie qui est faite dessus, effet un petit peu voie lactée, étoile, etc. Tout de suite j'ai pensé à ma belle-sœur parce que c'est exactement son truc. Et je me suis dit ça serait peut-être pas mal de commencer maintenant à tricoter un tube de 2 mètres en mohair. Ce problème c'est que j'ai pas le mohair sous le coude. Il me reste plus beaucoup de mohair à teindre et là il m'en faudrait 4 puisque le châle fait 4 chevaux de mohair. Je sais pas dans quoi je me lance mais... donc voilà, j'y réfléchis. Pour le moment c'est pas encore sûr. Et dans les choses que j'aimerais bien également faire pendant cette période de mise au repos forcé, c'est finir mes projets de filage. Mon roux est juste là. Et en vrai, j'ai pas mal de fibres et je sais que le filage, c'est un truc, quand je m'y mets vraiment, quand je m'y remets bien, c'est quelque chose qui m'apaise énormément, que je trouve très méditatif. Je peux y passer énormément de temps sans voir le temps passer, ce qui serait plutôt pas mal en ce moment. Donc voilà, c'est les projets du moment. Reprendre le filage, tricoter une paire de chaussettes pour mon beau-père. Et puis peut-être commencer des tricots de Noël. Et donc voilà pour ce qui est du tricot cette semaine. Évidemment, comme j'ai été bien prise par le pull, j'ai pas non plus énormément de choses à vous montrer cette semaine. Donc je vais passer à tout ce qui est blabla, tout ce qui est autre que tricot. Comme je le disais au début de podcast, j'ai pris en début de semaine la décision de fermer la boutique parce que, donc la boutique Le Bruit des Aiguilles, parce que c'était avant l'annonce du confinement, il me semble. Mais en gros, j'étais plus vraiment à l'aise de faire travailler tout ce qui était service d'expédition en fait. J'avais un petit peu de mal à être en accord avec moi-même en me disant c'est important qu'on reste chez soi, qu'on reste confiné, et moi j'ai le privilège de pouvoir rester chez moi.
Mais en même temps de demander à des gens d'aller livrer des colis, en fait des colis de laine qui sont pas des choses qui sont vitales pour le moment. Ça me mettait vraiment pas à l'aise, et maintenant que j'ai le choix de pouvoir prendre des décisions pour moi-même, pour mon travail et en accord avec mes valeurs, j'ai préféré du coup tout stopper. Au final, ça aurait été le cas quelques jours plus tard parce que je pense qu'on m'aurait pas laissé sortir pour aller à la poste. Donc c'est pas plus mal. Après, bon, je pense que comme pour tout le monde, c'est pas évident. Mais en fait, il y a quelques années, j'y ai pas mal pensé dernièrement, c'est que il y a quelques années, je travaillais dans l'alimentaire, je travaillais pour une chaîne qui vend des surgelés. Vous savez, qui commence par un P et qui finit par Icar. Et en fait, là, cette épidémie, elle serait arrivée, ou cette pandémie plutôt, elle serait arrivée il y a 2-3 ans, mais en fait, moi, j'aurais été obligée de continuer à aller bosser. Et en plus, alors c'est pas bosser par rapport à avoir des vacances ou non, c'est pas ça le problème, mais c'est être en contact avec des gens toute la journée. D'autant plus dans l'alimentaire, d'autant plus dans les surgelés, les gens viennent faire des stocks alors que c'est pas nécessaire. Donc c'est vrai que ça m'a pas mal travaillé tout ça, et de me dire que oui, en vrai, il y a un méga privilège de pouvoir dire non, en fait, je reste chez moi, quoi. Donc pour en revenir au bruit des aiguilles, la boutique est fermée dans le sens où, comme je ne fais pratiquement que des ventes sur internet, pour le moment, toute la partie vente en fait est mise en pause. Je continue un peu à teindre, mais je dois vous avouer que là, depuis le début de la semaine, mes essais n'ont pas été forcément extrêmement réussis. Je devais teindre j'ai eu des commandes de coloris spécifiques sur certaines bases. J'ai réussi à me planter de base, donc j'ai teint des trucs qui ne sont pas ce qui était demandé. J'ai fait un essai je le regarde là, il me nargue. J'ai fait un essai d'un nouveau coloris à 6 rayures qui je veux même pas le proposer en boulette tellement il me plaît pas. C'est pour vous dire à quel point je suis pas... Moi qui me disais non mais c'est bien, je vais avoir du temps pour faire du stock, en fait j'arrive pas à me concentrer. Moi qui pensais être une personne plutôt solitaire, etc. Je me rends compte que quand j'ai pas quand même ma petite dose de bière Hélène, ma petite dose de voir des gens, là je commence un peu à péter un plomb. Et encore, je me dis que j'ai de la chance. Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas un télétravail à gérer en même temps que je dois gérer des enfants. Voilà, j'ai le choix pour le moment de dire non, je mets tout en pause. Financièrement, je continue à toucher en fait des arts en prorata, enfin pas prorata, mais en cumul en fait de ce que je gagne de mon côté. Donc j'ai pas à m'inquiéter pour ça. Je sais que c'est pas le cas pour tous les auto-entrepreneurs, et voilà, c'est pas une période facile en ce moment. Je pense que je vais arrêter là parce que sinon je vais pouvoir continuer à vomir des mots qui n'ont pas forcément énormément de sens. Je vous souhaite malgré tout une bonne fin de semaine. Nous, dans la région nantaise, il se met enfin à faire beau après 6 mois de pluie ininterrompue. Là, il y a un grand ciel bleu dehors, voilà, même la nature se fout de notre gueule. J'espère que voilà, malgré tout ça, vous pourrez profiter un petit peu. Je vous souhaite de prendre soin de vous, de prendre soin des autres, de bien rester chez vous si vous le pouvez. Et puis